Je ne peux évidemment que vous souhaiter une bonne rentrée. J'espère que vous allez bien, que ça s'est bien passé pour vous. Je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai fait un petit post ce matin pour vous souhaiter à tous et à toutes une bonne rentrée et vous dire que si jamais vous vouliez discuter avec moi ou entre vous, l'espace commentaire de ce post était dédié à ça, donc n'hésitez pas à aller voir. En ce qui me concerne, je sais que vous allez me demander, je pense, j'espère, peut-être que vous vous intéressez à moi. Ma rentrée se passe plutôt bien. Aujourd'hui, j'ai, on va dire, les pieds dans mes bonnes chaussures. J'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire. Ma to-do est respectée. Je me suis aussi fait un nouveau planning via Google Agenda. Je pense que je vous en parlerai sur la chaîne Lifestyle parce que c'est incroyable. Et surtout, j'ai envie de dire que ça commence bien vu tous les retours que vous avez fait sous mon émission d'hier. Bref, je vais pas rallonger cette intro plus que ça. C'était juste vraiment pour vous souhaiter une bonne rentrée. Je vais vous laisser avec les actus du jour. N'oubliez pas de liker, vous abonner et commenter. C'est très important et ça m'aide beaucoup pour mon travail. Je vous laisse avec le générique et c'est parti. Let's get into the tea. C'est le 1er de septembre, ça fait trop plaisir. Allez, générique. Vous allez voir, aujourd'hui, nous allons parler de pas mal de choses. Je me rends compte que j'ai pas ma boisson avec moi, mais c'est pas grave. Je vais utiliser ce stylet en tant qu'accessoire. Je voulais commencer par vous parler de Bastos et Belle parce qu'en effet, le premier épisode de la saison 2 des 50 est ce soir pour vous si vous regardez sur W9. Si vous regardez sur Sixplay Max, vous avez certainement déjà vu. Donc attention, je crois qu'il y a une actu qui spoil ça. On en reviendra plus tard. Bref, quoi qu'il en soit, tout le monde est au courant, Bastos participe aux 50 saison 2. Et c'est une information qui a fait pas mal parler et j'ai envie de dire que je pense que son personnage dans les 50 va faire parler tout le temps de sa diffusion. À côté de ça, Bastos a passé quelques vacances, j'ai pu suivre tout ça sur Instagram, puis il est retourné à Paris et il s'est remis au boulot. D'ailleurs, sa dernière vidéo YouTube, celle qui est sortie hier au moment où je vous parle, n'est pas quelque chose qui a plu à beaucoup de gens. En effet, vous avez été, je crois, une bonne dizaine dans mes commentaires sous MTT à me dire que vous vous étiez désabonné de Bastos suite à sa dernière vidéo. Pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas regardé, je l'ai juste commenté en disant que ça y est, c'était le retour du travail officiel, étant donné que je pense qu'il va faire parler de lui toute l'année et je vais devoir en parler. Mais c'est vrai qu'apparemment, sa dernière vidéo n'a pas vraiment fait l'unanimité. Vous me direz ce que vous en pensez si vous l'avez vu. À côté de ça, il y a toujours une autre question qui se pose par rapport à Bastos, c'est côté vie privée. Est-ce qu'il se rapproche de quelqu'un? Est-ce qu'il est en couple? Oui ou non? Je ne vais pas spoiler, mais apparemment, il se serait rapproché de quelqu'un des 50. Je ne vais pas dire son nom ici, je vous laisserai parcourir ma chaîne. Est-ce que c'est vrai ou faux? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une question qui se pose. Il y a des doutes qui ont émergé suite à une conversation dans leur canal, enfin dans le canal de Bastos, mais Anthony Matteo a également participé à ce canal et du coup, il y a des doutes qui ont commencé à sortir d'un petit peu partout parce qu'on a vu Bastos avec une fille, etc. Je vais vous laisser regarder, mais avant ça, je voulais réagir en vous disant que Bastos est quelqu'un de très sociable, j'ai l'impression, et que par conséquent, je pense qu'il a autant d'amis hommes que d'amis femmes, et ça ne veut pas dire que s'il traîne avec une fille, c'est automatiquement une conquête, un rapprochement ou peu importe. Donc c'est quand même quelque chose que je voulais pointer ici. Je vous laisse regarder, il me semble que j'ai retrouvé les deux vidéos que je voulais vous mettre. Je suis sûr que t'as une meuf. Tu ne nous dis pas tout. Ne mens plus à ta communauté, plus de live TikTok, plus de plans sur la comète, plus de Lacanau, plus de Marseille, plus de Narbonne. Tu fais quoi en fait? On veut savoir. Le public demande. On est en live, on veut savoir. Bref, ce n'est pas tout et c'est pas pour ça que je vous parle de lui aujourd'hui. À côté de ça, Bastos a récemment publié une story où on voit Belle qui est au milieu d'une plage en train d'essayer de jongler avec ce qui ressemble à des boules de pétanque, je crois. Cependant, il y a un message qui n'est pas passé inaperçu sur cette story. En fait, Bastos demande à ses abonnés d'aller dire à Belle de le débloquer. Chose qui est quand même assez étrange. Par conséquent, tous les internautes ont réagi et vraiment tous ont dit que apparemment Bastos aurait voulu repécho Belle. Alors attention, je ne sais pas ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui lui dit que Belle est déjà en couple et Bastos reposte ce message en story en disant qu'il ne voit pas trop le rapport. Alors honnêtement, je peux comprendre les internautes et je comprends aussi Bastos. Encore une fois, ça se trouve, il veut juste, je sais pas, parler avec elle ou peu importe. Mais j'ai aussi vu des rumeurs, attention, ce sont vraiment que des rumeurs, qui diraient que Bastos pourrait être au casting de Moundir et les apprentis, enfin il n'y a plus Moundir, mais les apprentis aventuriers. C'est Chayara TV qui a balancé ça dans sa story. Par conséquent, j'ai vu des rumeurs qui disent que peut-être il chercherait du coup
une coéquipière. Si on regarde bien, il y aurait Vivi, mais Vivi, non, elle a dit qu'elle voulait plus faire de télé-réalité. On a Mélanie Dedigama, mais elle est maman et je la vois pas du tout sur une plage avec Bastos, sachant qu'elle a déjà abandonné. Par contre, je vois bien Belle et Bastos sur Moundir. Enfin, du coup, il n'y a pas Moundir, faut que j'arrête, les apprentis. Mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est quand même une rumeur qui a émergé sur les réseaux sociaux. Moi, je pense pas qu'ils se remettent ensemble ou quoi que ce soit, ou que même Bastos cherche à ce qu'ils se remettent ensemble. Je pense peut-être qu'ils voulaient juste discuter, mais c'est vrai que cette rumeur des apprentis aventuriers, je la garde quand même dans un coin de ma tête. Cassandra, Simon, Giovanni, Adixia. C'est vraiment le quatuor qui a fait parler tout l'été. Je vous explique un petit peu pour celles et ceux qui n'ont pas suivi. Simon et Adixia étaient en couple. Ils se sont séparés, ils se sont mis en couple, ils se sont séparés. Cassandra et Giovanni étaient en couple aussi. Ils se sont séparés avant le tournage des 50 saison 2. Simon et Adixia n'étaient plus en couple non plus, mais apparemment Simon aurait promis fidélité à Adixia. Pourtant, sur le tournage, tout le monde le sait, Simon se serait rapproché de Cassandra et par conséquent, ça aurait vraiment tout explosé dans tous les sens. Eh bien, Cassandra Julia s'est récemment confiée dans une interview chez Melty sur sa relation avec Adixia. Tenez-vous bien parce que c'est quelque chose qui a fait pas mal parler. Premièrement, on avait déjà vu Cassandra poster un message sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram. Elle disait, je cite, « Je comptais clairement ignorer votre haine et vos accusations, mais je suis arrivée à court de patience. » Ce qui laissait donc comprendre qu'on allait bientôt avoir une réponse. Peut-être qu'elle a mis cette story après avoir tourné l'interview chez Melty. Quoi qu'il en soit, sur sa relation avec Adixia, je dis relation, mais leur amitié en fait, Cassandra s'explique. Elle dit qu'elle n'a jamais vu cette dernière de ses propres yeux apparemment et qu'elles se sont rencontrées 2 semaines avant le tournage des 50, uniquement sur les réseaux. Donc elles ne se sont jamais vues. Selon Cassandra, Adixia et elle-même ne partageaient pas du tout une amitié forte ou peu importe, étant donné qu'elles ne s'étaient vraiment jamais vraiment vues et elles se connaissaient que virtuellement. Donc c'est vrai que pour Cassandra, elles étaient juste connaissances quoi. Comme moi je peux parler à 2-3 candidats sur les réseaux, c'est pas mes amis. Cassandra dit, elle me disait que j'étais un coup de cœur, un peu comme une petite sœur. Moi je ne pouvais pas parler de coup de cœur alors qu'on se connaissait pas, on ne s'était pas vu, c'était trop gros. Je réagis et je me dis que peut-être Cassandra a dit ça maintenant aussi pour se défendre un petit peu de ce qui s'est passé avec Simon, ce qui se serait passé si jamais vous voulez du conditionnel. Mais quoi qu'il en soit, Cassandra a quand même été claire et nette. Elle a dit que surveiller Simon, c'était pas du tout quelque chose qui a été conclu comme un pacte entre les deux jeunes femmes. En effet, je rappelle que Adixia a dit qu'elle aurait demandé à Cassandra de surveiller Simon sur le tournage. Cassandra, elle dit que c'est faux. Elle dit « Je pense aussi qu'elle est très maline. Elle savait que j'allais faire les 50 et que Simon allait le faire aussi. Et de ce qu'elle me disait, c'était terminé entre les deux. Elle ne m'a pas demandé de le surveiller. C'est complètement faux. J'ai juste dit que je jetterais un œil. » Donc en gros, Cassandra, elle ne devait pas du tout surveiller Simon. Elle a juste dit que si jamais elle voyait quelque chose, elle préviendrait Adixia en tant que solidarité féminine, du coup, vu qu'elles ne sont pas amies. Mais vu que c'est Cassandra elle-même qui se serait rapprochée de Simon, eh bien ça crée un couac. Quoi qu'il en soit, Cassandra dit qu'elle n'entretenait pas du tout une très grande amitié avec Adixia et que surtout, selon ce que Adixia lui disait, entre Simon et Adixia, c'était bel et bien terminé, donc elle ne voyait pas du tout le mal à se rapprocher de lui. Pour réagir, je vous dis que dans tous les cas, on aura toutes les réponses au fur et à mesure des épisodes, je pense, parce qu'ils vont aussi tous réagir dans leurs stories Instagram respectives, donc on aura aussi beaucoup de choses à dire. J'en parlerai dans mes émissions, on va décrypter tout ça, donc ne vous en faites pas. Pour celles et ceux qui veulent vraiment tous les détails, je pense sincèrement que ça va arriver dans les prochaines semaines. Ce n'est pas tout. En effet, j'ai vu via Skyrest TV, il me semble, ou un autre compte Instagram, je ne sais plus exactement. De toute façon, si j'ai la vidéo, ça sera écrit à l'écran. Mais Cassandra a aussi fait récemment des stories où elle dit très clairement qu'elle n'en peut plus de toutes les critiques, toutes les remarques, etc. Et que de toute façon, nous aurons toutes nos réponses lors de la diffusion. Donc peut-être qu'elle est vraiment à bout et qu'effectivement, nous verrons bien ce qu'il en est. Mais voilà, c'était tout pour ce petit point. Je tenais quand même à le faire. Vivi nous a fait énormément rire dernièrement sur son compte Instagram. Je voulais partager ça avec vous. Vous le savez, ça fait un petit moment maintenant qu'elle a annoncé qu'elle ne participerait plus à aucune télé-réalité, mis à part C'est la famille. Il y a beaucoup de personnes qui disent que son petit ami aurait une sorte d'influence et d'emprise sur elle et qu'il, entre gros guillemets, l'empêcherait de faire de la télé-réalité. Moi, je vais réagir et je pense que c'est pas du tout ça. Je pense que juste, elle a envie peut-être d'une routine un petit peu plus calme que des tournages ici et là parce que justement, elle est en couple, mais elle a aussi d'autres projets à côté. Et je pense tout simplement que peut-être elle a fait son temps à la télé, elle a bien utilisé la télé pour avoir une bonne visibilité et une bonne audience. Et peut-être qu'aujourd'hui, à part des émissions comme C'est la famille, ça n'intéresse peut-être plus du tout Vivi. Et d'ailleurs, Vivi avait réagi une fois parce que j'avais posté un TikTok qui justement parlait de ça, disait que apparemment son petit copain aurait une emprise sur elle. Elle m'avait répondu en me disant en gros MDR. Donc je pense vraiment pas que ça soit le cas. Après, je sais, on l'a vu plus d'une fois, notamment sur cette chaîne YouTube, que être sous emprise, c'est pas forcément quelque chose dont on est pleinement conscient, mais
mais honnêtement, je vois un petit peu ce qui se passe et non, je pense pas. Je pense juste simplement qu'elle voulait un petit peu de calme dans sa vie. Quoi qu'il en soit, maintenant, c'est sur Instagram et sur TikTok qu'on la retrouve. Oui, je ne parle pas de YouTube étant donné qu'elle n'est toujours pas revenue. Je crois qu'elle est un petit peu en manque d'inspiration en ce moment par rapport à YouTube. Ça arrive, notamment que c'est pas, enfin, c'est surtout pas son travail à temps plein, donc c'est vrai que tu peux manquer rapidement d'inspiration si tu es concentré sur pas mal d'autres projets. C'est un peu tout comme moi, des fois je délaisse totalement Instagram parce que je suis à fond sur YouTube. Et sur ses réseaux sociaux, Vivi nous partage du sport, de la food, du make-up, des conseils, de l'entrepreneuriat, vraiment pas mal de choses. Et depuis quelques mois, elle partage aussi son quotidien avec son petit ami. On n'a pas son identité officiellement, officieusement beaucoup de gens savent qui il est, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas, j'ai envie de dire, officiellement. Quoi qu'il en soit, Vivi est partie en vacances avec lui, notamment sur la Côte d'Azur, et là-bas, elle a fait une rencontre surprenante. En effet, elle profitait de ses derniers jours de vacances et elle a croisé une abonnée alors qu'elle était en train de se balader dans une ruelle. Et en fait, c'était assez étrange parce qu'elle a tout de suite pris son téléphone et elle a filmé, la raison étant que cette abonnée en question ressemble comme deux gouttes d'eau à Victoria. C'est vraiment son sosie et elle a même dit que ça aurait pu être sa petite sœur tellement elle se ressemblait comme deux gouttes d'eau. Je vais vous laisser regarder et c'est vrai que c'est quand même assez drôle et je me dis que peut-être elles auraient dû faire un contenu ensemble, ça aurait pu être plutôt fun. Je vous laisse regarder. Elle est venue prendre une photo avec moi, mais vous ne trouvez pas qu'elle me ressemble? J'ai l'impression que c'est ma petite sœur. Je lui dis, mais ouais, attends, on a la même gueule. Mais toi, à côté de moi? Non, mais on est d'accord. Mais toi aussi, hein. On dirait pas ma grande sœur. On dirait pas Charline. Je suis morte. C'est vrai que c'est dingue, personnellement, j'ai jamais croisé aucun sosie, aucune personne qui me ressemble. Je trouve ça dommage, peut-être que je suis vraiment trop moche. Mais quoi qu'il en soit, je voulais aussi réagir au global sur Victoria. Vous savez que c'est un parcours que j'admire fortement. Elle a vraiment su utiliser les lumières qui lui ont été données pour faire un business de dingue. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve remarquable sur les réseaux sociaux et qui est possible d'être fait quand tu sais utiliser parce que tu fais à bon escient. Donc bravo Vivi encore une fois et c'est vraiment quelque chose que je trouve super impressionnant et surtout inspirant. C'est pour ça que j'aime beaucoup partager les actualités de Vivi. Vous allez voir, nous allons passer tout de suite à quelque chose de totalement différent et j'espère que vous êtes accrochés. Alors, on va reprendre un petit peu notre sérieux et notre calme. Vous avez été nombreux et nombreuses à être déçus que je ne parle pas de ce sujet dans Mix the Tea, mais c'est parce que je voulais en parler ce lundi. Premièrement, je voulais attendre de voir s'il y avait de nouvelles choses qui allaient se passer. Effectivement, il y en a eu et surtout, je voulais prendre un petit peu de recul avant d'en parler. Nous allons parler ici de Toutatis et je vais placer un trigger warning pour les plus jeunes et les personnes sensibles. Passez cette actu et allez à la dernière. Pour vous expliquer, l'influenceuse Toutatis est apparue en pleurs sur les réseaux sociaux et elle a eu un discours assez inquiétant. Je vous laisse regarder, nous en discutons juste après et nous décryptons tout ça. Parce qu'il y a ça. Et aussi pour ceux qui savent pas, je suis enceinte. Et du coup, je suis juste triste, tu vois, pour l'enfant que je vais faire ça. J'arrive pas à croire que je fais ça, mais c'est ce que je fais. Et du coup, voilà, c'est ma dernière story. J'ai peur d'être sur Twitter, des trucs et tout. Mais c'est pas grave, de toute façon, je m'en fous maintenant. Comme vous l'avez entendu, elle laisse sous-entendre qu'elle a déjà pensé à se et quelques heures plus tard, sa sœur annonce que Toutatis est dans le coma. C'est des posts qui ont été super inquiétants, qui ont été relayés de partout, mais les internautes n'y croient pas. Toutatis, comme vous l'avez vu, s'est donc filmée dans une chambre d'hôtel en Turquie et elle a partagé ses idées noires malheureusement et elle a partagé cette vidéo à tout le monde. Quelques minutes plus tard, sa sœur, comme je vous l'ai dit, a réagi. Voyons ce qu'elle a dit. Elle dit « Je pense que vous avez tous pu voir la story de ma grande sœur, celle qu'elle a postée il y a quelques heures. Elle ne va vraiment pas bien. Moi-même, je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle a pris une très forte dose de médicaments, ce qui l'a amenée à un coma. Mais elle a vite été prise en charge dans un hôpital en Turquie. La seule chose qu'on puisse faire de là où nous sommes, c'est prier et lui envoyer un maximum d'amour et de soutien. Je n'ai pas plus d'informations pour le moment, mais on vous tiendra au courant. » Je réagis de prime abord, effectivement, ça semble très inquiétant et faire ce genre d'action, ça veut dire qu'on ne se sent pas bien, qu'on a besoin d'en parler, qu'on a besoin d'une aide niveau santé mentale, donc c'est super inquiétant. Sauf que ça ne s'arrête pas là, loin de là. Une amie de Toutatis a ensuite donné des informations, et je mets des guillemets, c'est sa version des choses, qui disent qu'apparemment l'influenceuse Toutatis n'aurait pas du tout été dans le coma et qu'elle aurait fait tout ça un petit peu pour blanchir son image par rapport à quelque chose qui aurait pu se passer. Elle aurait été dans une
sorte de situation très délicate, elle aurait voulu s'en sortir. Ça aurait été donc juste pour se protéger d'une grosse trahison qu'elle aurait elle-même faite. Je ne vais pas entrer dans les détails concernant ça, il y a les informations en ligne, etc. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse, moi c'est plutôt l'action d'avoir apparemment, si ce que cette amie de Toutatis dit est vrai, utiliser quelque chose d'aussi grave pour appâter les gens. Et si c'est vraiment le cas, c'est bad karma. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que pour réagir, je vous dirais qu'on ne joue absolument pas avec une TS. C'est absolument inadmissible, c'est pas possible. Et les réactions ne se sont pas fait attendre. Il y a beaucoup de haine, mais je vous lis quand même 2-3 réactions. On peut lire « Toutatis, elle n'a jamais voulu se... » Vous avez déjà vu une personne dans le coma être active sur OnlyFans? Parce qu'en effet, j'ai vu sur X, donc Twitter, 2-3 personnes qui ont pointé le fait qu'elle était toujours active sur quelques plateformes alors qu'elle était censée être dans le coma. Effectivement, c'est étrange. Autre commentaire, Toutatis, t'es cramé, t'es pas dans le coma. Je suis trop mitigé par rapport à Toutatis. Pour moi, elle a besoin d'un psychiatre et depuis longtemps. Et pour réagir, il est vrai que je rejoins cet avis, enfin un psychiatre, je ne sais pas, psychologue, oui, elle a besoin de parler à quelqu'un, peu importe la thérapie qui doit être faite, parce que si dans tous les cas, elle a fait cette TS, c'est qu'elle a besoin d'aide, et si elle a menti en fakant le fait d'avoir fait une TS, je pense qu'elle a besoin d'aide aussi. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même être mis en avant, tu vois, on ne peut pas que critiquer les gens. Et enfin, donc là, si j'ai bien compris, Toutatis, pour fuir sa sauce, elle fait une fausse TS. En gros, résume un petit peu les rumeurs qui sont là. Que cette histoire soit vraie, que cette histoire soit fausse, quelque chose est clair dans tous les cas. Toutatis a visiblement besoin d'aide parce que dans tous les cas, cette histoire est grave. Mais suite à ça, en fait, elle a posté des stories sur Snapchat où elle explique un petit peu tout. Malheureusement, son compte a sauté juste après et les stories ne sont pas disponibles. Il me semble que j'ai 2-3 personnes qui vont réussir à me les envoyer. Si jamais je les ai retrouvées, je vous les affiche à l'écran. Peu importe la durée, si vraiment c'est long, je vous mettrai un timecode. Mais je pense que peut-être c'est important tout d'abord. De toute façon, je garderai le plus important au montage. Mais je vais vous expliquer le pourquoi du coup. J'étais en dépression de malade mentale. J'étais au bord du gouffre. En fait, déjà, je tiens à rappeler, c'est pas à cause de Pierre, Paul, Jacques, Lucie ou Jacques que j'ai fait ça. Parce que Jennifer, c'est une fille de merde. Mais toi, t'étais ma copine, ma vraie. Tu me fichas pour un mec que t'as vu 2 fois dans ta vie. C'est pour ça, mais alors ma gueule, elle est pas bonne, mais alors... Mais je m'en bats toute ta vie. C'est pour ça qu'elle me ramène. Et c'est pour ça que j'ai compris qu'à chaque fois qu'elle me ramenait, c'est parce que je suis de luxe et que c'est moins cher. T'as vu? C'est une poiscaille, je suis une sirène. Différence. C'est un cafard, je suis une fée. T'as vu? C'est pas la même. Donc quand elle me ramène, en fait, c'est juste pour les mecs. Et en fait, cette copine, je vais vous dire la relation que j'avais avec elle, c'est qu'à chaque fois que je la captais, d'ailleurs, ça me saoulait. Il y avait toujours des hommes dans les parages. Quoi qu'il en soit, ça reste super inquiétant, donc je pense qu'il faut quand même garder un œil sur ce qu'il se passe, même s'il y a beaucoup de gens qui détestent, etc. Moi, je ne suis pas pour la haine, je me dis juste que dans tous les cas, il semblerait qu'elle ait besoin d'aide. J'ai l'impression qu'il y a une mouche qui veut m'attaquer et ça ne va pas commencer ça parce que j'ai peur. Et c'est vrai qu'en plus en automne, il y a plein d'insectes et j'ai encore pas vécu l'automne dans le bureau, ça va être infernal. Quoi qu'il en soit, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, avec tout le respect du monde, évidemment. Nous passons à la dernière actu. C'est un petit peu le gros dossier de ce Spill the Tea. Attention, si vous n'avez pas regardé le premier épisode des 50, je vous conseille pas vraiment cette actu. On va décrypter tout ce qui s'est passé lors de l'épisode 1. Il sort ce soir à 19h50 sur W9. Je ne suis pas payé pour le dire. C'est juste pour vous dire de revenir sur ma vidéo après lorsque vous l'aurez visionné pour que vous puissiez suivre le débrief avec moi et la communauté qui aura déjà réagi. Moi personnellement, je l'ai vu sur 6play Max et je suis un petit peu deg parce que je me suis dit qu'il y aurait 2 épisodes, mais non, il n'y en a qu'un. Quoi qu'il en soit, vous le savez, la télé-réalité est passée vraiment dans une sorte de courant zéro, comme je l'appelle. Ils ont eu vraiment des grosses baisses d'audience. W9 a essayé de rebondir plusieurs fois. Love Island et d'autres émissions, On arrête les Marseillais, et ils ont lancé surtout en septembre 2022 l'émission Les 50. 50 candidats se battent corps et âme pour avoir de l'argent et le faire gagner à un de leurs followers. C'est un concept qui est inspiré de Squid Game, série qui a cartonné sur Netflix. Et bien, 1 an après, on peut avoir une saison 2. Et ça, c'est quelque chose qui personnellement me ravit parce que cette télé me donne de l'adrénaline de malade. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont vraiment réussi leur jeu. Quoi qu'il en soit, cette émission a cartonné et cette saison 2 va cartonner 2 fois plus. En effet, déjà, la production a misé sur un très gros casting. On a énormément de comebacks, parfois de 10 ans de télé de réalité, parfois des comebacks qu'on s'attendait absolument pas. Voici un petit listing. On a Greg le millionnaire et Marjolaine que j'ai pu découvrir du coup, Fred Desanges qui serait probablement en rapprochement avec Fabrice, Stéphanie Clairbois, Anaïs Camizuli, Tressia Deshti, Émilie Nefnaf, Julie Ritchie ou encore Kamel de Loft Story. C'est vraiment un casting de dingue et même celles et ceux que je connais pas, j'ai envie de les découvrir.
Ce n'est pas tout, on rappelle que le lion a convié 5 anciens habitants aux oubliettes qui sont gardés par un petit singe, je crois, et ces candidats qui étaient issus de la saison 1 vont devoir se battre corps et âme pour pouvoir rentrer dans le château et reparticiper à l'émission. On a Amélie Netten, Simon Castaldi, Mélanie Dedigama, Vivian et Jessica Herrero. Je réagis parce que dans la bande-annonce, on a vu qu'il y a Mélanie et Bastos qui se parlent. Et ce que je vous avais dit moi lors de mes émissions, c'est qu'apparemment, Mélanie rentre le pile moment où Bastos part. Ce qui voudrait dire qu'il y a une confrontation entre les deux. Et je me pose une question. Est-ce que les 5 qui sont dans les oubliettes n'auraient pas une sorte de challenge final où ils devront choisir 5 personnes à éliminer directement du château et peut-être que Mélanie aurait choisi Bastos? Je sais pas, c'est une théorie, vous me direz ce que vous en pensez. Et oui, on se creuse les méninges pour les 50. Quoi qu'il en soit, le premier épisode des 50 sort, les candidats se réunissent, ils découvrent un petit peu qui ils sont, et bam, d'un coup, une team de Marseillais débarque. Alex Guidi, Héloïse et Naka, Julien et Manon Tanti descendent du van. Il y a des réactions et vous allez voir qu'elles sont assez catégoriques. Tressia Deshti dit « ça va être les problèmes avec Julien ». Et en fait, j'ai envie de réagir en vous disant que non, parce que Julien se sent pas du tout à sa place, ça se voit qu'il est entouré de têtes qu'il ne connaît pas et il a un petit peu peur. On a aussi Fred qui réagit et qui dit « bah moi qui ne m'emmerde pas avec ces histoires de problèmes ». Je réagis, ça laisse sous-entendre que les tantis ne sont pas vraiment appréciés à leur arrivée. D'ailleurs, Anaïs Camizuli, elle fait un petit listing. Elle dit « Alex il est trop drôle, Naka je l'aime bien, Héloïse je la connais pas, Julien sympa, Manon pas fan du tout ». Ce à quoi Fred rajoute « moi non plus je ne suis pas fan ». Et on peut donc se demander pourquoi elles ne se connaissent pas et elles sont pas fans d'elle. Ok, Anaïs réagit en interview. Elle dit « c'est sûr que je ne serai pas alliée avec eux. Je suis marseillaise, j'habite à Marseille, je connais très bien Naka et Alex. Julien Tanti je le connais aussi, mais j'ai pas d'atome crochu. Et Manon, je pense qu'elle et moi, ça ne va pas matcher du tout. Et elles se connaissent pas, donc je trouve pas ça vraiment cool comme bienvenue. D'ailleurs, même Manon ressent que le climat est froid, elle dit que c'est super froid avec Anaïs. Elle disait en interview « je sens vraiment que c'est froid avec elle. Je viens d'arriver et je ne la connais pas du tout. Au contraire, j'en ai entendu que du bien. De mon côté, il n'y a pas de souci, mais ça n'a pas l'air réciproque. » Là, ça va être les problèmes, forcément. Avec Julien, c'est le problème. Mais bah moi qui m'emmerde pas avec ces histoires de problèmes parce que je vais vite te le Qu'est-ce caler. que tu l'aimes pas Ah non, moi je l'aime bien Julien, mais qui m'emmerde pas avec ces histoires de problèmes. Non mais lui tu sais très bien, c'est le roi des problèmes. Moi pour le coup, je me dis que j'ai déjà fait des aventures avec Julien. Je suis contente de le retrouver ici et puis je me dis on va voir comment ça se passe. À tout moment, ça peut être mes alliés. À voir. Alex, je l'adore, lui il est vraiment trop drôle. Naka, j'aime bien. Héloïse, je la connais pas. Julien, sympa, Manon, pas fan du tout. Manon, moi non plus, je suis pas fan. Ce qui laisse donc présager des tensions qui vont arriver. On passe aux ex, les ex qui se retrouvent. Allez, Romane et Anthony, ça commence. Romane arrive et elle dit « c'est la toute première aventure que je fais sans être en couple avec Anthony. Ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas adressé la parole. Je suis trop contente d'être ici en célibataire et de venir seule. » Ce qui laisserait donc sous-entendre que Romane est un cœur à prendre et il y a quelqu'un qui l'a bien compris. Alex Guidi, il la trouve totalement à son goût et il a réussi à faire une blague sur l'astrologie. Il dit « c'est une beauté, je n'ai pas les mots. C'est une constellation, elle brille, je me focus sur ma Romane. » Bien joué pour la constellation. Est-ce qu'il y a un rapprochement qui aura lieu? On le saura dans quelques jours. Bref, Anthony Matteo est arrivé. En vrai, pour le moment, ça va. Il dit juste qu'il veut éviter Romane pour éviter tout problème, ce que je peux totalement comprendre. Et enfin, on a Cassandra et Giovanni. Giovanni aperçoit Cassandra et il décide de l'éviter. Il décide de se fondre dans la masse et de ne pas attirer les problèmes. Par contre, quelqu'un le cherche directement. Cassandra, elle dit « ah, ça ne dit pas bonjour. Tu m'affiches depuis quelque temps, vulgaire conquête que je suis. Ce que tu as dit sur les réseaux et tout ce que tu as fait, je ne pourrai pas le pardonner. Tu n'as aucun respect. Quitté au téléphone et bloqué comme un lâche. » Et les réactions ne sont pas folles concernant Cassandra lors de son arrivée dans les 50 saison 2. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont déjà saoulés alors qu'on l'a vu que 5 minutes. D'ailleurs, ça me fait réagir sur autre chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les blogueurs avaient dit qu'on ne voyait que Romane à l'écran. Elle est sortie du van, on a vu que elle pendant les 5 prochaines minutes. Imaginez, ils sont 50, on a 40 minutes d'épisode. 5 minutes juste pour Romane, c'est énorme. Quoi qu'il en soit, on a eu aussi d'autres réactions après coup étant donné que Anaïs Camizuli a participé à une interview pour Télé 7 jours. Elle parle des 50 et elle explique en fait de base, elle voulait pas forcément le faire et au final elle a accepté. Elle dit que c'est une émission qui est beaucoup plus comme un jeu qu'une télé-réalité, donc ça l'a beaucoup plus motivée. En plus de ça, le tournage est en France et est proche de Paris, donc ça l'a rassurée du fait qu'elle est maman. Elle dit aussi que c'est un concept qui est innovant, qui se démarque des programmes habituels et que du coup on a aussi un lien entre les participants et les téléspectateurs et c'est vrai, c'est une des raisons de, je pense, pourquoi les 50 fonctionnent si bien. Elle a décrit l'émission comme intense et le tournage comme formidable. Par contre, elle parle aussi de la télé-réalité au global et elle critique les candidats qui sont actuellement à l'écran, bien qu'elle ait fait de la télé également. Elle dit qu'il n'y a plus rien de naturel. Elle dit que tout le monde sait se comporter pour attirer les regards, c'est-à-dire avoir une forte personnalité, créer des problèmes, s'immiscer dans les problèmes, tout ce genre de choses. Et elle dit que c'est dommage parce que du coup, on perd en authenticité. Quoi
qu'il en soit, je vous dirais qu'il y a vraiment beaucoup d'anciens qui disent toujours ce genre de choses et que pour moi, ça peut être vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît les codes de la télé, on sait ce qui marche, on sait ce qui va être repris sur TikTok et sur toutes les... J'ai dit TikTok là, non mais sérieux. On sait ce qui va être repris sur TikTok et tous les autres réseaux sociaux. Par conséquent, je veux bien croire Anaïs. Vous me direz ce que vous en pensez. Et surtout pour celles et ceux qui regardent les 50, est-ce que vous avez hâte des décryptages qu'on va faire à peu près toutes les semaines? Parce que perso, j'ai trop hâte. Voilà tout le monde pour votre Spill the Tea de rentrée. J'espère sincèrement qu'il a pu vous intéresser, vous plaire, vous apporter les infos que vous n'avez pas eues. Encore une fois, je vous souhaite vraiment à tous et à toutes une bonne rentrée. J'ai oublié de vous le dire, rejoignez-moi sur Instagram, c'est ultra important. Je lance un nouveau concept, le Quick Tea. Je vous en dis pas plus, j'ai déjà prévenu sur Instagram hier, donc rejoignez-moi. C'est dans la barre d'infos, sinon c'est juste Rudy Coppel. Mais n'hésitez pas à venir, ça me ferait grave plaisir. Et il y a du contenu qui sera exclusivement là-bas et qu'on retrouvera en détail ici sur YouTube, mais vraiment des infos à la minute sur Instagram. En plus de ça, j'ai vraiment pas mal de projets pour cette rentrée. J'ai aussi des projets dans le gaming et dans le lifestyle qui devraient arriver. Donc n'hésitez vraiment pas à me suivre un petit peu partout. Tout est dans les commentaires et dans la barre d'infos. Je vous pine tout le temps tout. Quoi qu'il en soit, j'espère que pour vous, ça s'est très bien passé. Je vous laisse là, je vous aime d'amour. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette émission jusqu'à ce moment. N'oubliez pas de liker et commenter. Je vous retrouve mercredi pour le deuxième Spill the Tea, vendredi pour Pop the Tea et dimanche pour l'émission hebdomadaire. Je vous aime d'amour et je vous remercie pour votre fidélité. Bye guys, ce n'est que du love.